Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast du Nomade numérique. En bref, aujourd'hui, dans le fond, on voulait faire un comparatif du voyage à partir de 2010 et 2020 parce que là, c'est la nouvelle année qui commence, c'est la nouvelle décennie, puis on s'était dit, bon, on pourrait parler dans le fond de la numérisation du voyage en tant que tel. En fait, l'idée est venue de façon vraiment naturelle. Gab et moi, on avait une discussion, là, juste, tu sais, casual. 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 On parlait de la différence entre quand on voyageait séparément, là. Tu sais, je voyageais avec ma famille en Allemagne, lui, quand il est allé au BC, en Espagne, vers Compostelle. Puis, à quel point, juste entre 2011 et 12, et là, 2019-2020, c'est juste deux mondes complètement différents. Puis là, Gab a dit, tu sais quoi, on devrait enregistrer cette discussion parce que c'est tellement intéressant, puis ça serait le fun de partager ça avec les gens sur un podcast. Oui, puis en plus de ça, il y a le monde sur LinkedIn qui ont manifesté un intérêt pour entendre nos belles voix, j'imagine. Bref, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on réalise que c'est la première fois qu'on fait quelque chose sur notre chaîne cette année, donc on aimerait ça souhaiter à tous nos abonnés une excellente année 2020, une belle décennie, la santé, le succès, l'amour, puis ben du cash, ben du voyage. Oui, l'argent c'est important dans la vie, Ouais. même s'il y en a qui disent que non. Réalistiquement, hein? Bref, fait que là, l'idée vraiment, ça serait de faire un comparatif aujourd'hui, de revenir 10 ans dans le passé, en 2010, puis parler un peu du voyage dans ce temps-là versus aujourd'hui en 2020. Puis en même temps, j'aimerais ça qu'on parle un peu de 2015. Parce que mine de rien, moi puis Maya, ça fait déjà 10 ans qu'on voyage, mais ça fait vraiment plus 5 ans qu'on voyage ensemble. Mais en 2010, on voyageait déjà les deux séparément, chacun de notre côté. Moi, je me rappelle en 2010, dans le temps, qu'est-ce que moi je faisais en 2010, vraiment, je partais l'été en Colombie-Britannique, j'avais mon sac à dos, j'avais une tente, un tapis de sol, j'avais un petit brûleur, j'avais mon cellulaire que j'activais pas de l'été parce que ça coûtait trop cher faire des appels à la maison. Puis là, je partais sur le pouce. Pourquoi le pouce, l'autostop en bon français, c'est que il y avait une compagnie de bus dans le temps dans l'Ouest canadien. Puis cette compagnie de bus-là coûtait tellement cher que ça valait juste même pas la peine de prendre le bus. Puis bref, tu partais l'été, tu allais dehors. Les fois que tu trouvais l'Internet, c'était au café Internet. Mais tu sais, au café Internet, il n'y avait rien à faire sauf envoyer des courriels genre Salut maman, je suis encore en vie. Puis il n'y avait rien à faire sur le web. Dans ce temps-là, les YouTubers de voyage, c'était quelque chose qui était encore en mode embryonnaire. Ça n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas de Airbnb. Il n'y avait pas de Uber. Il n'y avait rien sur Il Internet. n'y avait pas de 4G. Ah, il n'y avait pas de 4G non plus. Hey, Ben, le 4G pour tout le monde, je sais pas. Ouais, y avait-tu du 4G? non, en Il n'y avait pas de 4G. 2010? Je sais pas. Non, pas de 4G. En tout cas, pas à ce que je sache. Si Ouais. oui, c'était des gens vraiment spécifiques qui avaient ça, puis non, je pense pas. C'est ça, c'est intense là, parce que là, dans ce temps-là, il fallait trouver l'Internet. Le web était pas numérique encore. Je veux dire, le voyage n'était pas numérique. Puis aussi, moi, je me rappelle quand j'ai passé un mois au Liban avec ma mère, on était chez ma grand-mère tout le long, puis juste en bas, premier étage de son bâtiment d'appartement, il y avait un café Internet. Ça, c'était en 2009, décembre 2009. Tabarouette. Oui, et j'y allais à chaque jour, vers 4 heures, je me rappelle. Ouais, c'est là que je Pour- me réveillais. Toi, il était 9 heures le matin. Et je te parlais, là, on parlait pendant comme 1 heure et demie sur MSN. MSN! MSN, qui se rappelle de MSN? Wow, ben c'est juste les 90s kids qui se souviennent de ça. MSN! Ouais. L'autre jour, là, tu sais, quand on allait s'enterrer dans le nord de la Thaïlande, en Ouais. van, puis tu sais, je t'ai dit, imagine si en ce moment, on se rendait là, puis on savait même pas où est-ce qu'on allait dormir, de quoi notre chambre a l'air, est-ce qu'on peut cuisiner, est-ce que, tu sais, imagine. Donc, dans le temps, là, qu'il n'y avait pas de... En ce que je sais que là, je compare probablement aux années 60, 70, mais c'est quand même intéressant de considérer à quel point aujourd'hui, tu peux vraiment te préparer et savoir à quoi tu vas t'attendre. Donc, tu sais, en 2010, par exemple, tu regardes dans les guides de voyage. Tu regardes dans les guides de voyage, dans les livres. Oui, il y a de l'Internet, tu peux lire les blogs, là, tout ça. Aujourd'hui, là, je vais sur YouTube, j'écris genre, tu sais, guide de voyage, Turquie. Belle place. Ouais, Turquie. Puis là, je tombe sur une vidéo qui me montre les 5 endroits les plus connus en Turquie. Voilà. Bien sûr, j'aime bien encore lire les blogs, mais très souvent, je vais regarder des vidéos. Toi, dans le fond, là, tu sais, on s'entend, ça fait quand même plus de 10 ans là, que tu voyages. Quand tu organisais tes voyages avant comparé à aujourd'hui, c'est quoi vraiment qui a changé là, en tant que tel? Donc, j'ai un exemple pour expliquer ça. En 2011, je suis allée pendant un mois dans le nord de l'Italie faire des projets environnementaux.
Donc, à l'avance, vu qu'ils savent, tu sais, que personne a genre de l'Internet dans ton cellulaire comme tout le monde a aujourd'hui, ils t'ont dit, à cette heure-là, tu nous confirmes à quelle heure tu arrives à la station de train, on s'en vient te chercher, tu trouves cette personne-là qui va venir te chercher. Et puis là, où est-ce qu'on vivait, moi puis les autres volontaires, les autres bénévoles, il y avait un ordinateur, tu sais, les gros ordinateurs, ou bien, tu sais, l'écran plat, c'était super technologie, Wow. haute technologie dans ce temps-là, quand l'écran Tabarouette. était plat, là, ouh. Puis là, ouais, c'est ça, tu sais, c'était super lent, là, cet Internet-là. Puis, dans le fond, je sais qu'il y avait déjà Facebook, ça c'est quelque chose, là. Tu sais, donc je connectais avec toi, justement, Ouais, toi t'étais en ouais. Colombie-Britannique, moi On j'étais en s'écrivait. Italie. On connectait, là, en fait, on s'envoyait des courriels, des emails, des gros longs emails, comme des romans, là. Est-ce que tu te rappelles? Ouais, C'est ouais. là-dessus qu'on se racontait nos voyages. C'était vraiment spécial si je pouvais, comme, justement, mettre des photos sur Facebook, puis comme le partager avec les gens. Parce que, tu sais, moi, en tout cas, j'utilise beaucoup WhatsApp avec ma famille. Mhm. WhatsApp, si vous connaissez pas, tu sais, tu peux envoyer des vidéos, des messages audio en direct, là, genre des photos, des vidéos, tout. Donc, s'il y avait rien de ça. Tandis que maintenant, hein, toi puis moi, on voyage depuis 2015 ensemble. Ah oui, depuis 2015. Alors, Airbnb, bien sûr, tu l'as mentionné tantôt. Oui. OK, juste pour vous mettre en tu sais, je vais vous dessiner une image là, dans votre tête. Une belle image. Oui. Alors, tu es en train d'organiser ton voyage. Mhm. Tu regardes sur Airbnb pour un appartement privé ou bien une maison avec une famille en guatémaltèque. Là. OK. Là, tu regardes les photos, tu sais exactement de quoi ça a l'air. Tu sais que tu auras une cuisine, tu vois les photos, tu sais exactement, pas mal, là, hein, 90%, tu sais à quoi t'attendre. Il y a des reviews en plus, hein? Il y a des reviews, les gens, tu sais les commentaires, les opinions des autres. C'est ça. Tu peux savoir, là, celles qui ont des mauvais commentaires, tu les évites. Hein? Donc, tu peux communiquer avec la personne à l'avance, poser tes questions. Ben oui, puis attends, tu peux même bargainer à part de ça, hein? Oui. Parce qu'à l'hôtel, tu peux pas demander, Non. tu peux pas dire, hey, je reste 5 nuits, fais-moi un petit rabais. Oui, Va- nous, on négocie sur Airbnb, là. On leur demande, si c'est hors de notre budget, là, on leur dit, pouvez-vous nous donner 15% de rabais? Très souvent, ils disent oui. Une fois que tu as réservé ton Airbnb, ou peu importe, hein, auberge, hostelworld, booking.com, là, tu peux déjà regarder ton quartier sur Google Maps. Moi, là, Oh sur my Google God. Maps, je marque en petits cœurs, je mets des petits cœurs ou des étoiles ou peu importe, hein, aux endroits que je veux qu'on visite. Puis même, en fait, je fais ça des fois avant hein, de regarder pour des Airbnb parce que ça m'aide à savoir dans quel quartier on devrait être. Donc, à l'avance, nous, là, on est des foodies, là, comme ils disent, on adore bouffer. Donc, je regarde à l'avance les restos où est-ce que je veux aller. Puis, je les marque. Puis là, des fois, je vois qu'il y a une plus grande concentration de restos là, que j'aime. Donc, bien sûr, les musées, les beaux parcs, les places culturelles historiques, puis les belles rues, la vieille ville, en tout cas. Puis c'est drôle que tu me parles d'une carte, justement, parce que moi, je me souviens, la dernière fois que j'ai acheté une carte, c'était en 2010. Ouais, en 2010, justement, avant d'aller dans l'Ouest canadien, je m'étais acheté 2 cartes. Je m'étais acheté une carte de Vancouver, puis une carte de l'île de Vancouver. Puis je me souviens, dans ce temps-là, les cartes avaient tout le temps comme les informations de base. Hein. Tu pouvais trouver la station de police, l'hôpital, les stations de gaz, et les grands hôtels à comme 300$ la nuit. Là. Puis après ça, je pense qu'il y avait comme des stations de bus, puis des trucs comme ça, mais c'était relativement très très de base. Ok. Ce qui fait en sorte que ta carte, moi, je me souviens, je me promenais avec un crayon, puis une efface, c'est un crayon à mine, puis une efface, puis j'écrivais sur ma carte, ok, bon, ben, à tel coin de telle rue à Vancouver, j'ai trouvé une pataterie là-bas qui fait de la poutine, je vais y retourner, c'était cool, puis j'ai gardé cette carte-là Je m'appelle de cette carte. C'est drôle, là, ben, j'ai gardé Oui. 5 ans cette carte-là, la dernière fois qu'on y retourne. Ben, en fait, la première fois qu'on est allé dans l'Ouest ensemble, je me souviens, j'avais encore cette vieille carte-là. Tu l'avais passé à ta sœur aussi, puis elle avait rajouté ses petites marques. C'est ça. Ben, qu'est-ce qui est drôle, c'est que la carte, avec le temps, est devenue une espèce de comme carte à trésor de l'Ouest canadien. Parce que, tu sais, je veux dire, sur ces cartes-là, dans le temps, tu trouvais justement tu trouves les trucs de base, des commodités de base. On s'entend comme justement l'hôtel, l'hôpital, tout ça. Mais Ouais. tu sais, comme si on prend Vancouver, par exemple, ils vont pas te dire qu'au coin de telle rue puis telle autre rue, ben là-bas, il y a un petit musée de Jimi Hendrix. Parce que, parenthèse à part, Jimi Hendrix, quand il était jeune, ben il faisait frire du poulet chez sa grand-mère, genre à Vancouver. Puis là, aujourd'hui, ils ont pris ce vieux stand à poulet-là, puis ils ont fait une espèce de comme musée de Jimi Hendrix. Mais tu sais, ça, ils en parlent pas de ça, ces cartes. Puis tu sais, on s'entend que c'est pas dans les gros hôtels
hôtel cher que tu vas trouver Non. de l'information là-dessus, tu sais. Non, c'est vrai. Fait que déjà là, hey, l'organisation de la carte est complètement différente. Puis en plus de ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'approche Airbnb a vraiment révolutionné le voyage parce que avant, dans le fond, tu sais, t'avais les hôtels, puis t'avais les auberges jeunesse. Mais les auberges jeunesse, moi, pour être bien honnête avec toi, je savais même pas que ça existait avant 2012 quand je suis allé sur Compostelle. Tu sais, j'avais entendu parler des auberges jeunesse, mais je pensais pas à regarder pour ça. Ouais. Moi, j'allais à des hôtels comme... Dans le temps, je me souviens, là, je travaillais pour... Tu te souviens, je travaillais pour la grosse quincaillerie que tout le monde connaît, là, du Québec, là. Sans la nommer, bien sûr. Puis, tu sais, je faisais mon 9$ de l'heure ou je sais plus combien, là. Puis, ben, moi, j'allais à l'hôtel, là. J'y pensais juste pas. Puis là, je revenais 2 semaines plus tard. Puis, j'étais comme, tabarouette, ça coûte cher, le voyage. Je pourrais jamais voyager à ce prix-là. Mais Puis les auberges sont devenues chères aussi. Ah, puis les auberges aussi, les prix ont augmenté. Le meilleur exemple que je peux donner, c'était en 2011, je pense. Je me suis pointé à Banff. Le lit d'auberge à Banff était 35$ la nuit sans taxe. Ou avec taxe, je suis plus sûr. En tout cas, c'est pas important. Ouais. Puis quand on est retourné, c'était quoi? C'était en 2017. Mais quand on est revenu dans l'Ouest canadien, Quand on est revenu, c'était 60$ chacun. 60. Fait que là, les prix avec... Hey, pour un lit en dortoir, un lit dortoir, voyons donc. c'est supposé être 10$. C'est ça que ça vaut. Ça vaut Pas 10-15$. 60. Ouais. Mais tu sais, c'est Banff, on s'entend, tu sais, c'est des grandes montagnes, c'est l'Ouest Oui, mais canadien. là, Puis ça, c'est l'autre affaire, c'est que les prix ont augmenté parce que je pense que la quantité de monde qui voyage a augmenté aussi parce que c'est rendu tellement simple voyager à cette heure. Tu peux aller sur Airbnb, tu as besoin d'appliquer pour un visa. Écoute, dans le temps, je pense que mon père avait... pas mon père, quelqu'un que je connaissais avait eu besoin d'appliquer pour un visa dans un pays étranger, là, qui n'était pas en Europe, je suis plus sûr, où je pense que c'était en Inde. Puis il avait eu à se pointer, en 2010, je pense, cette personne-là avait eu à se pointer à l'ambassade à Ottawa directement OK. pour obtenir son visa. Maintenant, on fait ça en ligne. Ouais, Hein? on fait ça en ligne, là, plus de problème. Donc là, je vais juste continuer à dessiner l'image dans l'esprit des gens. Ah oui. Parce que j'avais presque fini. L'image de Maya. Oui. Ben en fait, c'est juste le fait que nous... Par exemple, tu arrives dans un nouveau pays. Nous, là, quand on débarque à l'aéroport, ou bien, tu sais, des fois, tu arrives en autobus ou en train à un nouveau pays, tu vas presque immédiatement, en tout cas, le plus tôt possible, prendre ta carte SIM. Pourquoi? Ben, premièrement, nous, on a réalisé qu'il nous faut vraiment une carte SIM avec des données là, d'Internet. Parce qu'on est nomade numérique. Ouais, parce pour que le business. on ne peut pas se fier. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert d'une façon assez difficile. Ouais, on l'a découvert à la dure, c'est vrai. Ah oui, parce que Gab, il a perdu une job à un moment donné, ou je sais pas, là, parce que qu'un appel fonctionnait mal, parce que l'Internet allait tellement mal. Donc, depuis ce temps-là, on s'est dit, regarde, on va acheter nos propres données sur notre carte SIM, puis comme ça, on sait que c'est stable. Hein? On n'a pas besoin de se fier sur le Wi-Fi de quelqu'un. Là. Donc... Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé depuis 2010. Maintenant, c'est rendu que... Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu arrives à l'aéroport ou à la station de train, t'as Uber, hein, sur ton téléphone. Puis, tu sais, nous, là, en dedans de 5 minutes, même pas, des fois, il y a quelqu'un qui se pointe devant toi. C'est déjà payé, hein, via l'application. Via l'application, ouais. Déjà payé avec ta carte de crédit. Tu peux choisir de payer argent comptant aussi. Donc, puis là, hein, t'as déjà mis dans la carte c'est quoi le point exact où est-ce qu'il veut qu'il t'amène. Donc, t'as même pas besoin de communiquer vraiment. Tu sais, bien sûr, on jase, mais t'as même pas besoin de lui expliquer c'est où. Il sait exactement où aller sur son GPS lui aussi. Et la technologie, hein, comment ça change les choses. Mais ça simplifie les choses parce que dans le fond, la numérisation du voyage implique aussi l'accès à l'information. Par exemple, là, tu parles de Uber, mais dans le temps, là, tu arrives dans un pays étranger, tu sors de l'aéroport, mais là, il y a une horde de taxis à famille qui te sautent dessus, puis ils sont comme c'est genre, puis ils te disent, je sais pas, 300 roupies pour te rendre là-bas, mais hey, tu regardes après ça sur Uber, justement, sur Uber. Ah, ben non, c'est 45 roupies pour cette ride-là. Ben voyons donc, ils abusent, là, les petits chauffeurs de taxi. C'est plate, mais c'est plein d'exemples comme ça. Surtout que là, dans le temps, par exemple, encore le même exemple, là, tu finis par te négocier un prix avec un chauffeur affamé. Là, tu lui dis, bon, ben je m'en vais à telle place là-bas. Ah, c'est où ça? Là, faut que toi, on s'entend, c'est toi le client qui paye. Là. Et là, soudainement, c'est toi qui es en charge de diriger cette personne-là dans un pays étranger alors que c'est sa ville. Tu sais, je veux dire, je veux dire, la technologie nous a tellement simplifié la vie, ça n'a pas d'allure. Regardez juste ce qu'on fait, là, nous, comme on gagne notre vie comme ça, on voyage, mais en même temps, on travaille à distance avec des gens à Montréal, à Gatineau, à Québec, Sherbrooke, name it. Je veux dire, c'est ça, dans le fond, la numérisation du voyage. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on disait l'autre jour, justement, hein, Gab? On disait, genre, ça, c'est quelque chose qui a complètement changé depuis 2010 à 2020. C'est l'opportunité de voyager en travaillant à distance. Ah ouais. Sans Internet, bien sûr, il y aurait vraiment moins de choix.
d'emploi, là, de carrière. Ben, on serait comme des diplomates canadiens. Oui, parce c'est qu'il ça. y a des choses. Tu peux être musicien, tu peux être un amuseur de rue. Hein, t'as pas besoin d'Internet pour faire de l'argent en voyageant. Ouais, tu peux aller travailler dans les hôtels sur place. Ouais, Tu peux devenir prof. Je veux dire, tu travailles sans être obligé d'être à une place en particulier. Donc là, oublie là, le fait d'avoir un visa de travail pour travailler dans un hôtel. Je parle vraiment, tu peux aller n'importe où, n'importe quand, puis te faire de l'argent. Donc, tu sais, oui, c'est ça. Musicien, amuseur de rue, tu sais, je sais pas, tu comprends. Cueilleur de cerises, Oh, hein? Il y a oui! bien du monde qui ramassait des cerises dans l'Ouest canadien. Cueilleur de fruits en général. C'est là. ça. Ah, même les fruits. Les fruits, tu peux faire ça en Australie, Nouvelle-Zélande, en Californie. Bref, je veux juste mentionner que c'est pas l'Internet qui est comme la réponse à tout. Et aussi, je veux juste mentionner que faut pas non plus croire que Gab et moi, on profite pas de la vie sans les internets. Les fameux Internet. Ouais, c'est-à-dire que des fois, ça nous tente juste être spontané avec les lifts, là. Tu sais, comme t'arrives quelque part là, en Thaïlande, tu prends un tuk-tuk, c'est pas organisé, c'est le fun. Hein? Des fois, le conducteur t'amène même pas à la bonne place, c'est arrivé hier, justement. Ah oui, oui. Il nous a pas amené à la bonne place. C'est drôle parce qu'il a vu mon nom, puis il y a un centre commercial qui s'appelle Maya. Donc, il nous a amenés au centre commercial Maya. Puis là, ben, en tout cas, il a fallu lui expliquer. Hein. Ouais, il fallait Donc, lui tu sais, en fait, sans Internet, c'est vraiment le fun aussi, voyager. Des fois, c'est soulageant de juste avoir le choix. Hein. Des fois, t'es juste fatigué, tu veux juste avoir ton 4G, tu sais, mettre la ride qui t'amène à ton Airbnb direct qui est déjà réservé. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ouais, tout ça pour dire que le fait d'être nomade numérique, c'est vraiment quelque chose d'aujourd'hui. Juste ce matin, on était à Chiang Mai, en Thaïlande. Ceux qui savent pas c'est quoi, en gars, veux-tu leur expliquer? Ben, Chiang Mai, dans le fond, c'est comme la capitale des nomades numériques. Pour être bien honnête avec vous, je sais pas trop de où est née cette légende-là. Mais moi, j'entends parler de Chiang Mai depuis les 10 dernières années. Pourquoi Chiang Mai? C'est que c'est une ville qui est accessible d'un point de vue aérien. Pourquoi? Parce qu'il y a un aéroport international ici. En plus de ça, Chiang Mai, c'est une ville qui est comme honnêtement très très abordable. Il y a beaucoup de logements, il y a beaucoup de restaurants. Les gens ici sont habitués aux touristes. Fait que je veux dire, il y a une infrastructure qui est là pour t'accueillir. Puis en plus de ça, il y a plein de belles affaires à voir dans le coin. Il y a des temples bouddhistes, il y a un sanctuaire d'éléphants, il y a des montagnes, il y a plein de choses. Tu peux faire des randos en nature juste à côté. C'est ça, puis en plus de ça, t'es comme au centre, t'es dans le cœur de la Thaïlande, dans le nord, puis t'es comme proche du Myanmar, de Laos. Tu sais, je pense qu'en 24 heures de bus sans arrêt, on peut se rendre au Vietnam. Tu sais, on est comme pas tant dans un trou perdu que ça, on s'entend. Puis en plus, il y a plein de cafés, des cafés. Ah oui! Puis chaque fois qu'on va à un café pour travailler à Chiang Mai, on voit toujours quelques autres nomades numériques comme nous là, qui travaillent sur quelque chose sur leur petit ordi portable. C'est ça. Mais attends, je veux revenir sur un point que tu as nommé tantôt. Ouais. Tu parlais du fait qu'on improvisait puis tout ça. Mais moi, la dernière fois que j'ai improvisé sans réserver nulle part, c'était à Cuba en 2016. Gab, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a 5 minutes, j'ai pensé à Cuba et je me dis, il faut qu'on parle de Cuba. Ok, Cuba Cuba là, nous a ramenés dans le passé. Ouais, Cuba, là. Cuba, là, c'est parce que l'affaire avec Cuba que vous devez comprendre, c'est que les gens n'ont pas l'Internet chez eux. Si vous voulez avoir accès à Internet, vous devez vous pointer au parc, là, en ville ou proche d'un grand hôtel, puis vous payez quelque chose comme 3 ou 2 $ US l'heure, c'est pour ça? Une heure, pour une heure de connexion boboche, là. Puis en plus, il faut que tu trouves la personne qui vend les cartes. Tu peux aller au centre d'Internet, mais il y a souvent une énorme file de 3 heures, là, sans niaiser. Donc, nous, là, on avait comme, tu sais, un gars, là, on avait un sous dealer. la table. On avait notre Il nous chargeait un cook. Un cook de plus. Un cook, c'est comme un US dollar. C'est un dollar US. Donc, c'est ça. Et en passant, Gab et moi, vraiment naïfs qu'on est, on débarque à Cuba, on arrive du Mexique, tu sais, Mexique, là. Ça, c'était en 2016, hein. Ouais, c'était la 2016, on était au Mexique, tout allait bien, on débarque à Cuba, on arrive à notre auberge. Là, j'arrive à madame, où est-ce qu'on est, puis je lui demande, donc, c'est quoi le mot de passe du Wi-Fi? Puis là, elle dit, là, elle m'explique justement, il n'y a pas de Wi-Fi, pas de Wi-Fi ici, là. No hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi aquí. Muchacha. Là. Muchacha. Hey, muchacha, no hay Wi-Fi aquí en Cuba. Non, fait que là, on a réalisé, les amis. Amigos. C'est là qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas de Wi-Fi à Cuba. On est vraiment... Moi, je me sentais comme une imbécile. Là. Je me disais, pourquoi je savais pas? Pourquoi je ne savais pas qu'il n'y a pas de Wi-Fi à Cuba? Donc, c'est ça, on est allé acheter une carte de 1 heure pour 3 CUC, 3 cooks. 3 cooks. Puis là, il faut que tu ailles devant un hôtel 5 étoiles, devant un parc, comme Gab a dit.
Puis ça va mal, hein? Nous, on pouvait plus faire notre web-série pendant ce temps-là. J'écrivais, je me rappelle, j'écrivais mes posts Instagram à l'avance. Je faisais juste les copier-coller parce que chaque minute était tellement précieuse. Ah oui, oui. Ah ouais. Non, c'est fou, là. Puis écoute, Ouais. te souviens-tu, ce mois-là, à Cuba, on s'est comme réinventé comme voyageur. Fait que là, Oui. on checkait plus l'Internet Non. pantoute. On avait des vieux livres, tu sais, comme qui étaient plus à jour, bien entendu. Puis je me souviens, étant donné qu'il n'y avait pas d'Internet, mais on aurait dit... Tu sais, là, je parle de Cuba qui est pas dans les resorts, bien entendu. Je Ah parle ouais. de le Cuba local. Quand tu te promènes dans le pays, là, loin des plages, là, je parle de ce Cuba-là. Quand tu arrives dans un nouveau village, j'ai l'impression que les gens, comme à Vignales par exemple, je sais pas si tu te Oui. souviens, les gens, j'avais l'impression que les gens sur place se souvenaient de l'horaire du bus. Mm. Puis là, ils t'attendent là, quand tu débarques du bus. Puis ils sont comme Hey, viens dans ma casa, check. Hey, je regarde, j'ai une douche avec de l'eau chaude. Viens-t'en, je vais te donner le déjeuner. Puis là, tu pars avec la personne que tu préfères le plus. Puis t'as même pas eu besoin de réserver ou de badrer de quoi que ce En soit. fait, on pouvait pas... En fait, aujourd'hui, oui, c'est vrai, j'ai regardé maintenant, c'est rendu qu'il y en a qui ont des annonces là, sur Airbnb. Non. pas Ouais. vrai. Ah, ouais. Ça, c'est quelque chose qui a déjà changé depuis que nous sommes allés en 2016. Mhm. Même, apparemment, il y en a qui nous ont dit sur notre vidéo YouTube, là, ils chialaient parce qu'ils disaient « C'est pas vrai que tu peux pas réserver à l'avance, il y a des affaires. » OK, mais en général, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose. Donc, surtout que nous, on voyageait de manière quand même spontanée, tu sais, go with the flow. Ouais, c'est ça. Donc, nous, là, on a décidé, après la Havane, là, on a décidé, là, on va juste débarquer aux autres villes. Puis, On va checker ça en puis en fait, il y avait toujours des gens avec des affiches, avec des photos de leur place, Ouais. le prix. Puis, qu'est-ce qui est le fun de tout ça, de ce mode de voyage-là, c'est que là, étant donné qu'on avait plus accès à Internet ou quoi que ce soit, on s'est mis comme à explorer les villes. Puis, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, à Trinidad, Ouais. c'était ça, Trinidad, Ouais. il y avait la Casa del Mani, c'était comme The House of Peanuts. Puis là, t'arrives là-bas, puis les Cubains qui faisaient rouler ce business-là, c'était comme des gens qui étaient accros aux cacahuètes. Puis il y avait du cacahuète de tout bord de côté, du beurre de peanut, des barres de peanut, des biscuits aux peanuts, des chips aux peanuts, des peanuts secs, des... Ah, c'était tellement Ça, fou. hein. on l'a pas trouvé sur Internet, on l'a trouvé juste en se promenant dans la place. Ouais, puis comme Gab a dit, ça a complètement changé notre routine. On se réveillait, puis t'as pas accès à Internet, là. Combien d'entre vous pouvez sincèrement dire que vous ne regardez pas du tout l'Internet le matin? Hein? Je pense que pas mal tout le monde regarde. Ah, je te confirme que tout le monde regarde Internet, ok? Je publie Ouais. sur LinkedIn à presque tous les jours depuis presque un an, Ouais. ok? Puis les gens, à partir de 6h30 le matin, ils commencent à répondre à mes posts sur ce que je parle de business, puis de voyage, puis... Je veux Ouais. dire, les gens, ils sont branchés 24/24 Ouais. aujourd'hui, là. Ça se Mm. lève, ça check le cell, ça dort, ça Mhm. check le cell, check tout le temps le cell, ça mange tout seul, ça attend le bus, check le cell, check le Ben cell, oui. check le cell. Puis tu sais, quand on avait accès à Internet, je sais pas si tu te rappelles, je regardais pour des articles, genre Wikipédia, par exemple, sur la musique cubaine, Oh sur oui. l'histoire de Cuba. Puis là, je faisais comme une grosse capture d'écran. Puis là, quand on était dans l'auberge où est-ce qu'on était, je passais comme 1 heure à juste lire l'article. Puis tu sais, on avait notre petite guitare, on faisait beaucoup plus de musique. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, on a toujours notre petite guitare, on fait de la musique de temps en temps, mais pour être honnête, comme... On travaille beaucoup trop, On travaille dans le beaucoup. fond. Ouais. Mais à Cuba, on faisait vraiment plus de musique, vu qu'on pouvait pas écouter, tu sais, nos émissions ou genre checker, C'est ça, pas de Netflix lire des à articles Cuba. en ligne. Ouais. C'est ça. L'autre affaire, c'est que, tu sais, comparer, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer avec le transport, comment tu peux tout réserver en ligne, à Cuba, non, tu peux pas faire ça. Donc, ils ont une compagnie de bus, Via Azul. Donc, faut que tu y ailles en personne. Donc, tu sais, si la station de bus est comme à 1h30 de marche de où est-ce que t'es, il faut que tu y ailles, t'as pas le choix. Donc, tu te pointes à Via Azul, t'achètes ton billet à l'avance, puis là, il faut que tu reviennes 30 minutes avant, parce que je me rappelle, ils te font le check-in. Donc, c'est juste pour dire, là, tu sais, que ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Effectivement. Puis, il y avait la Guagua. La Guagua, La ah oui, les Guagua, bus de ville. ouais, le bus de ville, ça coûtait genre 10 cents la ride. Tu peux prendre les petits taxis aussi, là, c'était 5 cooks par ride. Mais c'est ça, tout est vraiment sur le champ, là. Tu sais, C'est ça. tu décides rien à l'avance. C'était comme dans le bon vieux temps, puis je me souviens, c'est surtout à Cuba qu'on a appris l'expression, tu sais, pregunta a la gente, qui veut dire demande aux gens. Fait que tu sais pas, ben, tu peux pas checker Internet, tu demandes aux gens, bon, ben, c'est où telle affaire, hey, où la panaderia, hey, c'est où que je peux acheter, je sais pas, des patates, là, ils vont tous te dire, ah, les patates, c'est par là-bas, va voir Alfonso, il va t'arranger ça, man. Oui, Bref. les Cubains, en fait, étaient tellement accueillants que, tu te rappelles-tu, on n'avait pas besoin d'aller les voir, ils venaient nous voir pour s'assurer qu'on n'était pas perdus. Puis c'était vraiment sincère, là. Tu te rappelles-tu? Mhm. Tu sais, ils voulaient Puis il y en a un qui a marché 10 minutes avec nous pour s'assurer qu'on était bien arrivé à la place où est-ce qu'on voulait aller. Puis vraiment, c'était honnête, puis il voulait pas d'argent, rien. Il nous a juste amenés.
Puis l'autre affaire, c'est que je voulais dire, il y avait une frustration, par exemple, à Cuba. Puis c'était que justement, tu pouvais pas regarder genre sur Google Maps, sur ton 4G pour s'assurer que tu vas à la bonne place. Tu sais, il fallait qu'on soit super organisé. Oui, il Ok. fallait que tu sois organisé. Je veux dire, tu peux pas y aller au pif comme ça tout le temps, mais je dirais justement que la dernière fois que j'ai eu une expérience de voyage, puis tu sais, je pense qu'on peut conclure sur Cuba, que moi, honnêtement, Cuba, c'est la dernière fois que j'ai voyagé sans le web tant que ça, parce qu'après ça, quand on a continué à voyager, regarde juste cette année, là, quand on a fait le... Tu sais, sans vouloir le dire en me pétant les bretelles, là, tu sais, quand on a fait 3 continents puis une douzaine de pays, cette année, je veux dire, on n'aurait pas pu s'organiser sans l'Internet. Puis même là, si on s'était organisé sans Internet, on aurait fait quoi? On aurait trouvé des bottins téléphoniques, on aurait appelé dans différents pays. Ça aurait été quand même assez intense. Puis ça, c'est un autre truc. Moi, je me souviens justement en 2010, si je voulais rappeler à la maison, ben... Moi, dans ce temps-là, je connaissais pas de trucs là, qui me permettaient d'appeler à la maison. Fait qu'il fallait que j'appelle de mon cellulaire. Puis ça pouvait me coûter comme peut-être 50-60$ faire un appel à la maison. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'autre option que le téléphone, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, avec un yacht, tu fais un appel sur le web, ça coûte 0$ au Canada. C'est gratis. Est-ce que tu te rappelles, justement, en 2011, l'année que j'étais en Italie puis toi en Colombie-Britannique, on avait chacun un cellulaire. Moi, mon père m'avait préparé un cellulaire là, européen pour que je puisse avoir un cellulaire pour qu'il puisse s'assurer que j'étais correct. J'avais genre 19 ans dans le temps. Puis tu m'appelais tous les jours pas mal. Ah, je m'ennuyais tellement de toi, là. T'étais super loin, Boubou. Oui. Puis cette fois-là, c'est la fois qu'on était... tu sais, on était séparés pendant 2 mois. Ouais. Donc, c'était la plus longue séparation qu'on a eue. Donc, ouais, tu m'appelais tous les jours, puis tu te rappelles de ta facture. Ouais, ma fameuse facture. C'était 300$, je pense. Non, je pense que ça avait 260. monté à 500 à peu près pour Non, l'été. pour vrai? Ouais, facilement. Mais tu sais, je veux dire, Wow. j'ai pas de regrets pour ça. C'est juste, entre vous et moi, aujourd'hui, jamais on aurait accumulé une facture de 500$ pour s'appeler comme ça. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on peut appeler Non. des gens en Europe. Moi, ça me coûte, genre, en France, je sais que ça me coûte 3 cents la minute. 3 Sur cents, Google, là. Sur Google Hangout, avec ouais. Hangout. Ah ouais, ça me coûte des Mais pinottes. c'est même pas ça. Hein. Si tu peux appeler la personne à partir de WhatsApp Ah oui, ou de ou- Facebook. ou Facebook. Mhm. Ouais, exact. C'est gratuit. Ben moi, là, je parle tous les jours avec mes parents. C'est pas nécessairement des appels à chaque fois. On s'envoie des messages audio sur WhatsApp. Je leur envoie des photos pas mal tous les jours presque. Ma mère, ça lui fait plaisir. Là. Je sais que... Puis une qu'elle affaire s'ennuie qui de est ma drôle, face. une affaire qui est drôle avec tes parents, c'est que tu sais, des fois, Maya va faire des. Tu sais, tu te souviens, des fois, tu fais des vidéo calls, ok? Puis là, Oui. tu leur montres l'appart, puis t'es comme, Ouais. hey, check ça, maman, Regarde regarde, où c'est est-ce qu'on l'appart, vit. là. Puis là, on voit l'appart à travers le téléphone, puis, Ouais. oh, regarde, on a une vue là-bas sur la Ouais. montagne avec les forêts. Ça, là, avant, Ouais. c'était de la pure science-fiction, là. Tu voyais juste ça dans les films de James Bond, là, des appels de même, là. Ou tu sais, en ce moment, au Québec, il y a la neige. Là. Ma mère elle me montrait là, devant notre maison, devant ma maison d'enfance. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Tu sais, t'imagines, je suis ici en Thaïlande. Ma mère me montre genre la neige devant chez nous à Gatineau. Puis je voulais juste mentionner quelque chose d'encore plus fou là, avec WhatsApp, c'est que, tu sais, quand t'as le 4G, puis on était genre dans les montagnes, en France, notre première journée sur le pèlerinage de Compostelle. C'était quoi, là, les Pyrénées? Ah, les Dans Pyrénées, les ouais. Pyrénées vertes avec genre, tu sais, des troupeaux de moutons. Puis j'ai allumé le 4G, j'ai fait un appel vidéo avec mes parents pendant qu'on était sur le pèlerinage en plein milieu des montagnes avec les moutons. Donc t'imagines Ouais, comment ça, c'est c'était impossible incroyable. avant. Ma mère, là, elle n'en revenait pas, elle se disait, surtout, tu sais, mes parents, vous pouvez imaginer cette génération-là, se dire, waouh, je parle, tu sais, avec mon enfant qui est en France, en Espagne, qui est en plein milieu des montagnes avec les moutons. J'ai dit, qui aurait cru? Ma mère, elle m'a raconté justement hier combien c'est incroyable la technologie d'aujourd'hui. Elle me disait que quand... moi, je suis d'origine libanaise, donc mes parents ils ont quitté le Liban assez jeunes. Ma mère m'a raconté que quand elle est partie au Canada, dans les années mi-80, ma mère a quitté pour le Canada, pour le Québec, elle envoyait par la poste là, des lettres, des cassettes où est-ce qu'elle enregistrait sa voix, juste pour qu'elle puisse faire entendre sa voix à ses parents. Puis ses parents aussi enregistraient leur voix sur des cassettes. T'sais, ils se répondaient, puis à chaque fois, ils attendaient au moins 2-3 semaines. Ah là. ouais, 2-3 Oui, semaines. pour recevoir le message de l'autre du Liban et du Québec. Donc, t'imagines? Puis des fois, ils enregistraient comme leur chanson préférée du moment, puis là, ils l'envoyaient à l'autre sur une cassette. Des lettres, des petites photos développées. Donc, les temps ont changé. Maintenant, en l'instant d'une fraction de seconde,
j'ai un appel vidéo direct avec ma mère. T'imagines? Ouais. Incroyable. Incroyable. Puis attends, là, c'est drôle que tu parles de Compostelle parce que tu as mentionné Compostelle tantôt. Mine de rien, moi, la première fois que j'ai fait Compostelle, c'était en 2012, OK? En 2012. Je me souviens, je m'étais inscrit à l'Association des pèlerins de Compostelle en Outaouais. Puis ça, en gros, là, puis tu sais, j'espère que s'il y en a un qui m'écoute de cette association-là, il le prendra pas mal. Mais c'est plus comme un gros club social là, de personnes à la retraite qui parlent de Compostelle le mercredi soir dans un sous-sol d'église, en bref. Puis, c'est bien. Puis, en tout cas, puis ces gens-là, c'était vraiment intéressant parce que eux, ils étaient organisés sans le web. Puis bien entendu, le web, dans ce temps-là, c'était pas quelque chose qui était vraiment utilisé pour faire un pèlerinage avec Jésus puis tout le kit, vous voyez le genre. Parce que pour vous mettre en contexte, Compostelle, c'est 800 km à pied. Puis pour faire Compostelle, ben, tu sais, faut être préparé mentalement, mais aussi comme d'un point de vue équipement, il faut être préparé pour faire ce chemin-là. Puis en 2012, moi, j'avais mis la main sur un livre qui s'appelle Miam Miam Dodo, qui, tu sais, le nom le dit, là, c'est Où manger, où dormir. Gab, juste dire que depuis tantôt, je me dis, c'est incroyable la différence. Donc, j'ai vraiment hâte que tu l'expliques, là, parce que entre là, cette fois-là que tu étais à Compostelle, puis la fois que là, on était là en 2019, oh mon Dieu. Oh my God, ok, écoutez bien ça, parce c'est que juste que je suis comme, ultimement, sur le côté, là, on the edge of my seat. On the edge of my seat. Okay. Mais l'affaire, c'est que ultimement, c'est ce que je vais vous raconter en ce moment qui a inspiré cet épisode-là. Pourquoi? Parce que, justement, dans le temps, quand on faisait Compostelle en 2012, on avait le livre, ok? Là, au début du chemin en France, ils donnent une carte avec les étapes, puis ils sont comme, bon, ben, fais cette carte-là, puis improvise pas trop, blablabla. Pourquoi? Parce que c'était pas nécessairement dans tous les villages qu'il y avait des auberges. Puis après ça, ben, tu sais, si tu parles pas espagnol, mais t'as pas Google Translate sur ton cellulaire qui va venir à ta rescousse pour traduire des affaires, t'avais absolument rien dans le fond. Fait qu'il fallait vraiment que tu te démerdes avec le papier, puis que tu y ailles avec les directions qui sont inscrites, puis qu'est-ce que les gens te disent. OK? Ouais. On se comprend. Ça faisait en sorte que tu pouvais marcher sur le chemin, puis genre, honnêtement, là, rien prévoir, OK? Dire, OK, aujourd'hui, je vais marcher 40 km. Finalement, rendu à 25 km, il fait trop chaud, ça te tente plus. Putain, je vais arrêter dans ce village-là dont je ne connaissais pas l'existence avant maintenant. Ouais. Puis là, oh, ben, il y a une auberge libre, tu peux juste rentrer, c'est correct, c'est il y a fun, il y a un lit, tu te couches, that's it. Merci, bonsoir, c'est fini. Puis je me souviens, dans le temps, les auberges, ça coûtait environ 5 € la nuit pour dormir. Ça, c'était l'âge d'or de Compostelle. OK? Tu pouvais rien prévoir, il y avait toujours de la place, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis dans le temps, je me souviens, il y avait un service, ça coûtait comme 50 € par jour. Là. 50 € par jour pour faire envoyer ton sac. Si, mettons, tu étais trop fatigué, tu faisais envoyer ton sac d'un village A à village B. Fait que là, ton sac, il partait le matin après toi. Puis toi, quand tu arrivais à l'auberge le soir, ben, le sac était là, puis t'attendait. OK? Fait que ça, c'est en 2012. En 2019, là, quand on est revenus les deux, là, ça a été le choc. Ah oui, moi, je m'attendais pas à ça. Oh my God, le choc. Le chemin de Compostelle, là, le chemin, là, tu sais, le camino là, des Compostelle, là, le pèlerinage là, a été numérisé là, de A à Z. Et il a été ravagé par les Coréens et les Taïwanais. Ils sont bien fins, mais juste pour vous dire, apparemment, il y a comme un K-pop star qui est allé faire Compostelle. Puis là, tous les Coréens, puis je sais pas pourquoi les Taïwanais aussi, là. Apparemment, je sais pas, il y a eu un livre aussi qui a été écrit là-bas. Mais l'affaire, c'est que les Asiatiques ont vraiment commencé à capoter du jour au lendemain sur le chemin de Compostelle. Ah ouais, du jour au lendemain. Puis ils sont venus en masse. Mais genre, quand je dis en masse, là, c'est que la moitié quasiment des pèlerins aujourd'hui, c'est des Asiatiques. Vous seriez complètement choqués de voir, c'est vraiment, comme Gab a dit, la moitié au moins. Ouais. Là, t'arrives à l'auberge, puis là, t'as réussi à te trouver une place, là, t'as été chanceux. Mais là, c'est qui chill sur son cell, puis qui a un app? C'est qui? Ouais, il y a des applications Camino Santiago. Oh my God, tout le monde avait des applications, tout le monde réservait en ligne. Fait que là, nous, là, on s'est frappé à des portes fermées sur le chemin de Compostelle. Ah, il n'y a plus de place, désolé, c'est tout book. Comment ça, c'est tout book? On est sur un pèlerinage. Ah ouais, mais tout le monde réserve en ligne aujourd'hui. Quoi? Ouais. Mais là, ça fait comme 30 km je marche. Ça enlève complètement l'élément de spontanéité. Puis là ça l'a ajouté du stress. Ça, c'est l'autre affaire, parce que là, en 2012, le chemin était connu, mais pas tant connu. Mais là, plus il y a des gens qui filment le chemin, puis plus les gens voient à quel point, excusez de le dire de même, c'est facile de faire le chemin de Compostelle. Honnêtement, il faut juste être discipliné, puis être prêt à marcher, puis à laisser sa vie de côté 30-40 jours. Là. Mais c'est facile de faire le chemin de Compostelle. Puis il y a bien des gens qui réalisent ça à travers des vidéos. Hey, je pourrais y aller marcher le chemin de Compostelle. Puis là, il y a justement une tonne de monde qui vont faire ce chemin-là aujourd'hui. Puis le chemin n'est pas capable de supporter autant de gens. L'infrastructure pour les pèlerins est plus capable de supporter les gens.
Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que s'il y a de la place dans un village pour 30 personnes, mais qu'il y en a 100 qui arrivent, ils font quoi? Ben, ils lèvent les prix. Là, après ça, ils ouvrent la porte pour réserver à l'avance. Puis en plus de ça, tantôt, tu sais, le service de transport dont je te parlais à 50 €, là, c'était rendu 4 €. Là. Tu laisses ton sac, tu payes 4 €. Pourquoi? Parce que tout le monde laisse son sac. Fait que le chemin, en se numérisant, est devenu super facile à faire. Puis c'est vraiment, ça a changé, honnêtement, la vibe. Oui, tu sais, t'es d'accord avec moi, ça restait quand même un pèlerinage. On a eu vraiment des très bons moments de pèlerins. Tout. Oui, puis il y a eu quand même des moments non planifiés où est-ce qu'on débarquait à une ville où est-ce qu'on pensait même pas qu'on allait arrêter, là. C'est ça, tout était là. C'est arrivé au moins 4-5 fois. Là, c'est ça, mais il fallait jouer la game, parce que, tu sais, don't hate the players, hate the game, là. Il fallait vraiment jouer la partie, puis s'assurer que, bon, ben, on va s'assurer d'avoir de la place, puis on va réserver à l'avance, sinon on veut pas se cogner à des portes permises. Ça, c'est l'affaire, c'est qu'on voulait pas arriver à ça, mais ouais, il y a eu comme, par exemple, en avant-midi, je me rappelle, tu sais, j'appelais directement. Oui, on marchait sur le chemin. Ouais, puis parce que je voulais pas faire ça, mais l'affaire, c'est qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on finissait soit dans les auberges trop chères pour nous. Ou les auberges de merde. Ou les auberges de merde. Donc, ouais, on a fini par comme appeler puis regarder à l'avance. Puis en passant, très souvent, c'était déjà réservé. Même si j'appelais 3 jours avant, là, c'était très souvent déjà réservé parce qu'il y en a plein. 5 mois à l'avance, chez eux, dans le confort de leur maison, ils savent déjà où est-ce qu'ils s'en vont jour pour jour. Donc, ils réservent tout. T'imagines? Ouais, c'est ça. Puis ils sont des milliers qui font ça, là. Ah c'est ouais, intense. c'est frustrant là, pour ceux qui aimeraient ça, que ça soit plus va avec le vent, là. Oui, mais tu vois, là, si on peut continuer avec la grande question du début, ça, c'est un des impacts négatifs que la numérisation du voyage. Okay? C'est un des impacts négatifs de la numérisation du voyage. Mais il y a un impact positif à ça. Pourquoi? Parce que là, maintenant, tu sais, les pays que tout le monde regarde, quand je parle de ces pays-là, on s'entend, je parle de comme surtout de l'Europe, hein, l'Italie, la France, l'Espagne. Tu sais, les gros pays, là, la Grèce, les gens sont comme « Wow, je vais aller en Grèce, c'est tellement beau. Ben oui. » Mais pendant que tout le monde regarde ces pays-là, ça l'ouvre la porte à d'autres places. Ça ouvre la porte à d'autres places. Puis là, les autres places, le meilleur exemple que je peux donner, tu te souviens, c'est la Géorgie. Pas l'État américain, là, le pays, la Géorgie. Puis là, soudainement, il y a des gens qui parlent de la Slovénie, Kazakhstan. Puis là, ces places-là deviennent pas abordables, ils deviennent approchables parce que c'est facile, de trouver du contenu en ligne qui est traduit dans notre langue à nous, ou dans une langue qu'on parle, on s'entend. Parce que, tu sais, on parle... Moi, je parle 3 langues, Maya en parle 4. Mais après ça, tu sais, ça vient plus... Tu comprends ce que je veux dire quand je dis que c'est plus approchable? C'est plus accessible. C'est accessible. Bon, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Mais là, c'est accessible. Fait que quand on est allé en Géorgie, on a pu se louer de quoi sur Airbnb. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas, mais il y avait beaucoup d'options puis des bonnes offres en plus. Fait qu'on s'est pointé. À partir de là, ben, tu sais, grâce à l'Internet, les jeunes là-bas, ils parlent pas mal tous en anglais aujourd'hui. Fait qu'on pouvait communiquer avec eux. Après ça, ben, tu sais, on pouvait s'arranger à l'avance pour faire des free walking tours. On pouvait s'organiser comme du monde. Vraiment, le problème, je pense, dans la numérisation du voyage, c'est quand il y a du surtourisme, là, quand il y a trop de touristes. En fait, c'est ça que j'allais dire. Il y a un côté très négatif de Airbnb. Hein? Ça, là, ce que tu viens de dire. Barcelone, Venise, les gens de la place, les vrais, là. Ouais, les locals. Ouais, eux, ils sont dévastés parce qu'il y en a plein qui peuvent même plus vivre dans leur ville natale. Ben oui, parce Barcelone, que la ville est trop Venise. chère. Parce que c'est juste tellement de Airbnb. Les touristes, c'est rendu qu'ils vivent dans des appartements. Puis... donc, tu sais, c'est pas comme des gens à long terme, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. C'est super cher. Et en plus, c'est des gens qui viennent juste pour vacances de 4 jours, disons, à Barcelone, 3 jours à Venise. Puis c'est rendu que les locals peuvent même plus vivre, là. Donc ça, c'est un côté que je trouve quand même dévastant. Mais c'est parce que ça a évolué trop vite. Regarde qu'est-ce qui se passe dans le Vieux-Québec en ce moment. Là. Ça a évolué trop vite. Airbnb est arrivé vraiment comme sur le grand... Tu sais, je pense que Airbnb a été vraiment connu, puis je te dis ça à brûle pour point. Airbnb a vraiment été connu à partir de 2015, là, parce que c'est rentré dans les yeux du grand public. Là. Est-ce que je me trompe? Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de Airbnb, fait que c'était correct, là. Ça passait. Mais là, Barcelone aujourd'hui... et Venise, c'est des cas à part. Hein. C'est ça. Mais non, mais il n'y a pas juste eux. Tu as Lisbonne, tu as des places au Mexique. Tu n'as pas qu'à de places où ça devient toxique parce qu'ils n'ont pas... Ben c'est ça, ils n'ont pas mis de loi sur pied. Ils n'ont même pas eu le temps de checker ça. Pourquoi? Parce que ça s'est passé du jour au lendemain. Puis là, bam, 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 bam. Hey, il y a 200 Airbnb qui ont ouvert. Puis là... En tout cas, mais tout ça pour dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que là, la numérisation, par la suite, elle ouvre la porte à des nouveaux pays auxquels on n'aurait jamais pensé aller. La Géorgie étant le meilleur exemple. Tu arrives en Géorgie, il y a 30 ans là-bas, c'était la fin de l'Union soviétique. Fait que il y a bien des gens qui ne pensent pas aller dans ce pays-là, mais pourtant, c'est un pays merveilleux.
Puis là, Ouais. maintenant que le pays est numériquement accessible, Ouais. nous, on peut se pointer là-bas, on peut se louer des voitures. En fait, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on dirait que dans les dernières, je dirais, 10-15 années, il y a un mouvement des voyageurs qui en ont assez des destinations typiques. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je Tu sais, suis c'est tanné comme- d'aller à Paris, Ouais. voir la maudite Tour Eiffel, là, puis tout ça. Ben, là. tu sais, c'est beau, la France, c'est beau l'Italie, c'est beau toutes ces places-là. Tu sais, les gens commençaient à dire aller à Prague au lieu de Paris, aller à Budapest au lieu de tu sais, de Venise. Donc, je suis pas en train de comparer les villes, hein, je suis juste en train de dire. Donc, maintenant, hein, c'est rendu qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont en Asie centrale, Oui. par exemple. Ah oui, Donc, l'Asie. tu peux regarder en ligne là, un blog qui explique un guide très complet. Un bon exemple, c'est en fait, c'est des amis qu'on a. Allez voir le journalofnomads.com. Eux, là, ils ont fait l'Asie centrale. Hein. Donc, vous allez lire à propos de Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, la Géorgie, c'est toutes ces places-là. Donc, c'est juste fou parce que, justement, il y a 10 ans, Ah tu ouais, sais, personne t'étais pense- vraiment underground, là, si Ah, t'allais ouais. dans ces places-là. Là, c'est encore comme underground. Je te dirais même qu'il y a des gens, des fois, qui me disent « c'est quoi la Géorgie? » Mais ça commence de plus en plus hein, à se faire connaître. à se faire connaître. Puis tu sais, ça devient accessible. Là. Comme tu disais, là, les destinations classiques commencent à perdre d'intérêt un peu. Tu te souviens, là, tu sais, mon chum Drew qui est allé au Sénégal, là, puis qui me dit que le Sénégal, c'est super beau, faut aller se promener là-bas. C'est vraiment comme un bon début si tu veux commencer en Afrique, mais c'en est un. Puis Ouais. je pense qu'à un certain point, ça, c'est vraiment un des bons points là, de la numérisation du voyage. C'est le fait que là, ça rend beaucoup de places sur Terre accessibles parce qu'on peut voir à l'avance ben, comment je vais me rendre là, de combien ça coûte, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que les gens mangent. Ouais. Tu sais, tu as accès à l'information, c'est ça qui est le fun. Là. Ce qui est cool de la Ce qui est cool de la numérisation du voyage, c'est si tu as un certain régime alimentaire. Ben, si Peux-tu t'es en parler? vegan, par exemple. Ouais, Vegan, végé. T'es allergique au lait, je sais Ah pas. oui, Tu manges c'est pas ça. de gluten. OK, exemple, on est vegan. On regarde sur Happy Cow. Tout le monde connaît Happy Cow, hein, si t'es végé. Tu regardes dans la ville où est-ce que tu t'en vas. Donc, tu sais, tu peux même voir le menu, là. Donc, tu peux Ah oui. à l'avance. Par exemple, moi, je veux manger de la bouffe bulgare. Là, on était en Bulgarie. Mais l'affaire, c'est avec la Bulgarie, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de fromage. Tu sais, ils utilisent de la viande beaucoup. Donc, je peux regarder en Bulgarie les restos vegan ou bien végé avec des options vegan ou n'importe quoi. Mhm. Puis ça nous a vraiment aidé à avoir une expérience plus complète parce qu'on pouvait arriver, se pointer au resto que j'ai déjà trouvé sur Happy Cow, Exact. manger la bouffe bulgare, mais qui a été adaptée au véganisme. Donc ça, c'est cool, hein? Ça, c'est un Ben, point super positif. Un autre point intéressant. Sans Internet. Bien sûr, il y a des guides, là, Lonely Ouais, Planet, c'est tout ça. ça. Mais en passant Lonely Planet, j'ai trouvé que c'est pas super pour les végés. Des Mais- fois, ils vont te mettre un resto végétarien. Avec des œufs. Puis tout le monde sait, hein, si vous êtes vegan, vous savez que quand c'est végétarien, c'est très souvent pas vegan. C'est très souvent Du contient fromage, des œufs, contient du fromage. du Donc, lait. voilà. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement, la bouffe thaïlandaise, puis là on revient à la Thaïlande, la bouffe thaïlandaise à la base est pas vraiment, moi de ce que j'ai vu à Bangkok dans la rue, elle est pas vraiment végétarienne, même voire vegan, ok? Ah ouais. C'est de la bouffe avec beaucoup de sauces de poisson, tu sais quoi encore, des nouilles aux œufs, des trucs comme ça. Oui. Puis je me souviens, en faisant juste une petite recherche Google, vite faite, bam, on tombe sur une école de cuisine thaï. Vegan. Vegan, man. Vegan. Hey, on s'est pointé, là. Puis cette journée-là, là, entre toi puis moi, on en a fait griller des bons Notre vie a champignons, là. changé. Ah ouais. Notre vie a changé depuis, là. Je pense que ça fait 1 mois qu'on fait à bouffer, bouffe vegan. Bref, attends, Thaï. là. Ah oui, bouffe vegan. En tout cas, OK, là, en passant, on a réalisé, ça fait super longtemps qu'on parle, mais on pourrait continuer comme ça pendant 2 heures, je pense, Gab. On a Ah ouais. tellement d'anecdotes, on a tellement d'exemples. On pourrait passer sur plus de côtés négatifs, plus de côtés positifs. Mais je pense qu'on doit en rester là-dessus. ouais, très bonne idée. Puis regardez que vous aimez l'Internet ou pas. Comme tu dis, il y a des bons côtés, des mauvais côtés qui sont sortis. Donc, après avoir réfléchi à propos de tout ça, je me dis que il y a définitivement des côtés positifs et négatifs. Puis il faut aussi, vraiment, vraiment, c'est important d'avoir un équilibre. Ah, l'équilibre. Parce que moi, j'adore avoir l'option, tant du 4G, de mon cell, de l'Internet, mais en même temps, il ne faut pas enlever la magie du voyage pré-Internet. Avant, la communication, c'était vraiment genre courriel, MSN, téléphone si tu as une carte internationale. Tu sais, tu peux acheter une carte internationale puis appeler. Donc, la magie du voyage, c'est vraiment le fait d'avoir un équilibre, je trouve. De se simplifier la vie, de ne pas se faire chier, mais en même temps de se laisser un petit peu aller. Hein, de savoir relaxer, puis peut-être un petit peu aller avec le flow naturel de la situation.
Mais des fois, quand t'es capable de t'arranger à l'avance puis que ça te tranquillise l'esprit, Mhm. fais-le. Complique-toi oui. pas la vie. C'est ça. Bref, c'est ça qu'on veut vous dire. Profitez de votre voyage, tu sais. C'est dur d'arrêter d'en parler parce que c'est vraiment un sujet intéressant. C'est un sujet qui nous passionne. Moi, je dis qu'on va finir ça en mangeant des cheeseburgers au Vegan. Munchies. Ouais. Écoutez, Plein de restos vegan à Chiang Mai. en tout cas, j'espère honnêtement que les gens, là je m'adresse aux gens qui nous écoutent, j'espère vraiment que vous avez aimé ce podcast-là qui est un peu comme une espèce de gros test où on a mis le micro sur un bucket en plastique, puis on s'est dit bon, on va partir l'enregistrement, on va juste checker ce que ça donne, puis là on est là, je sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que ça fait 1 heure. Ça fait au moins 1 heure qu'on parle, bref, on va peut-être en refaire d'autres. Merci de nous avoir écoutés, ça c'était le podcast du Nomade numérique. Oui, et si jamais vous avez des questions, laissez-les en bas dans les commentaires. Et peut-être même si vous avez des questions à propos de ce sujet, parce que peut-être en nous écoutant, il y a plein de questions qui ont jailli oui. dans votre esprit. Commentez ça. On pourrait faire une partie 2 qui répond à vos questions. C'est ça. Puis si vous avez des idées pour d'autres questions du genre, écoutez, il faut que ça reste quand même voyage Nomade numérique, voyage... Puis on s'entend quand je parle de nomade numérique, c'est vraiment le fait d'avoir une business qui roule ou de travailler à distance pendant qu'on voyage. C'est ça. Fait que dès que ça rentre dans cette belle sphère-là de contenu, c'est clair que moi, je serais quand même assez intéressé de parler de ça. Surtout que, tu sais, faire un podcast avec toi, moi, je trouve ça plaisant. Oui. On est assis à terre dans une chambre en Thaïlande. Demain, on décolle au Vietnam. Bref, merci de l'écoute. C'est vrai, Vietnam demain. Vietnam. Merci pour l'écoute. Merci de l'écoute. Hey, moi, je vous aime. Et à la prochaine. Adios.